salut à tous, c'est Jimmy du Baratéo. Bienvenue pour cette révision 2021 consacrée à la garde de nuit. Deux compères qui ont pris le noir avec moi ce soir, Titus. Salut les amis. Et LGH. Salut à tous. Et donc nous allons voir l'ensemble des cartes tactiques, puis les généraux, après on fera les unités, les attachements, et on terminera par les unités non combattantes. Et bien c'est parti que notre garde commence. The Sword in the Darkness. Quand une unité amie réalise une attaque de mêlée, c'est bien précisé, avant de lancer les dés, si le défenseur n'a pas été activé ce round, il devient paniqué et vulnérable. Enfin, si l'attaquant est une unité Nightwatch, on peut lui attacher cette carte jusqu'à la fin du jeu, et quand elle est attachée, elle gagne plus un dé d'attaque. Les deux tokens aussi, c'est pas mal pour certains scénarios. Il y a une carte mission où tu peux défausser deux tokens d'une unité adverse pour marquer un point de victoire. Alors, ce qui est pas mal, on ne l'a pas dit, mais on va quand même le souligner, je pense, en décrivant cette première carte. C'est des cartes qu'on attache aux unités. Et bon, on peut un peu stacker ces cartes et puis faire qu'on attache plein de cartes à la même unité. Moi, je dois avouer que je ne m'étais pas spoilé la Nightwatch pour la découvrir via le bar, la découvrir avec les copains au bar. Et la première carte est déjà très sympa. Et comme tu viens de bien le souligner, c'est vrai que ça va permettre déjà des combos, je pense. Je n'ai pas vu les autres cartes encore, mais des combos excessivement sympathiques, avec des unités qui vont pouvoir se retrouver avec beaucoup de cartes. C'est magnifique. On enchaîne avec la suite de la déclaration des vœux, parce qu'en fait, les cartes tactiques de la garde de nuit, ça reste le récital des vœux que les gardes prononcent au pied du barral. Donc on a vu l'épée The Sword in the Darkness, et là maintenant c'est The Fire that burns against the cold. Le feu qui brûle contre le froid. Et donc ce feu-là, c'est au niveau du moral. Donc en gros, le trigger, ça va être au moment en fait, quand une unité amie va pouvoir faire un jet de morale après le lancer. L'unité peut relancer n'importe quel dé de son test. Si c'est une unité Nightwatch, eh bien on peut attacher la carte à l'unité jusqu'à la fin du tour. Donc voilà, ça c'est le trigger qui va revenir très souvent. Et lorsqu'elle est attachée, à chaque fois que l'unité va gagner un token de condition, elle peut subir 2 wounds, moins une pour chaque rang détruit, et ça enlève le token. Donc en fait, ça permet en gros de pouvoir remove le token tout seul sans avoir besoin de la bourse. On paye le prix fort de 2 wounds, mais parfois 2 wounds pour pouvoir enlever un petit affaibli avant une charge. Ça peut être très sympa, quoi. Ouais, puis une unité au dernier rang paiera rien en fait. Ouais, exactement. Quand il reste plus qu'un rang, tu perds rien du tout. Ouais. Et c'est là où tu es le plus fragile, donc c'est pas mal. Ouais. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, si je me trompe pas, tu peux le claquer les 2 wounds qu'au moment où tu gagnes le token, pas quand tu veux. Non, c'est au moment où on te remet le token, quoi. C'est Ouais. on the victory is, Ouais. on the winner is. Donc ouais, c'est la seule petite limite de cette carte, à la limite, c'est ça, c'est que tu peux pas la claquer quand tu veux, qui pourrait être vraiment peut-être trop fort d'ailleurs. Mais bon. Et pareil, le petit reroll, en fait, au final, c'est quand même très sympa de pouvoir reroll après. Ça reste toujours sympa de pouvoir reroll le dé que tu veux, quoi, pour être sûr d'assurer ton jet de morale. J'ai déjà eu des adversaires qui l'avaient. Alors, effectivement, payer 2 blessures, c'est quand même un peu cher. Donc en fait, j'ai déjà vu des unités avec ce genre de cartes attachées, mais elles l'ont pas utilisé de la partie. Ça dépend vraiment de l'enchaînement des combos suivants, si le token est game break ou pas, tu vois. Ou si t'as rien d'autre pour pouvoir l'enlever par la suite. Et j'enchaîne avec le bouclier qui protège le royaume des hommes, The Shield of the Realms of Men. C'est une carte qui se déclenche quand un ennemi vous attaque. Et une fois que vous avez jeté vos dés de défense, à ce moment-là, vous pouvez jouer cette carte. Cette carte cible votre unité, donc celle qui se défend, et vous pouvez relancer toutes vos sauvegardes ratées. Rien que ça, c'est quelque chose d'assez fort. Tout que si je ne m'abuse, vous pouvez jouer cette carte après que votre adversaire ait utilisé le pion vulnérable. Ouais. Donc, C'est ça, c'est exactement ça, puisqu'en fait, on a eu le cas ce week-end, là, je te coupe un petit peu. Salut Corentin, Ouais, vas-y. Cypher. Il nous fait une sauvegarde d'idée, là, il a quasiment tout loupé. J'utilise un vulnérable pour faire relancer les 2 réussites, et il claque la carte. Donc on s'est interrogé, donc c'est bien ça. Comme je suis le joueur en phase, puisque c'est mon attaque qui enclenche le jet des sauvegardes, je fais rejouer mon adversaire à le vulnérable, et lui après joue cette carte. Elle est super forte parce qu'elle intervient après le vulnérable. Donc en fait, elle contre l'effet du vulnérable quasiment, puisque
il relance derrière ce qu'il a encore loupé. Donc c'est vraiment très fort, franchement. C'est une très bonne carte et c'est pas fini en plus. Il y a toute la suite de cette carte C'est ça le pire. qui dit que si l'unité qui est ciblée, c'est une unité de la garde de nuit, il y a quand même de fortes chances. Et bien une fois que cette attaque est terminée, vous pouvez attacher cette carte à l'unité jusqu'à la fin de la partie. Et comme toutes les autres cartes que l'on verra et celles que l'on a vues, tant que cette carte est attachée, eh bien, à chaque fois que l'unité est attaquée, une fois qu'elle a jeté ses dés de défense, elle bloque une touche supplémentaire. C'est ça. Donc c'est quand même un petit confort sympathique. Tu trouves un petit personnage qui a la capacité Hardened, et du coup tu bloques 2 touches, quoi. Et les cartes sont cumulatives, hein, donc ça veut dire que là, jusqu'ici, si on avait mis les 3, ça veut dire qu'on a plus un dé d'attaque, on bloque une touche, et s'il nous reste plus qu'un rang, on peut se permettre de perdre 2 points de vie pour pas subir un token. C'est quand même pas mal, déjà. Ce que j'aime beaucoup, c'est que tu peux jouer la carte après avoir lancé les dés, tu vois. Donc Ouais. si t'as un petit peu de réussite au dé, t'économises de la carte, tu vois. C'est pas le avant qui te permet de relancer derrière, ou parfois tu peux gâcher une carte parce que derrière, voilà, c'est des dés, hein, donc il existe le jet parfait, tu vois. Ou même avec invulnérable, tu fais full 6, ça existe. Là, tu gardes ta carte. Et petite remarque aussi, c'est que toutes ces cartes que l'on a vues, et puis ça sera pareil pour celles que nous allons voir, elles n'ont pas d'effet boosté particulier si le plateau stratégique est occupé, la bourse, les épées ou quoi que ce soit. Vous pouvez utiliser vos UNC comme vous le voulez. Pour ce qui est du deck de la garde de nuit, eh les cartes fonctionnent quoi que vous fassiez sur le plateau stratégique. C'est le premier deck autosuffisant, en fait. Et voilà. Est-ce que c'est pas ça justement le truc le plus fort en fait du deck? Parce que C'est sûr. certains decks très très forts peuvent être contrés par ton adversaire. Tu vois, il sacrifie des activations, il va prendre tes zones. Mais là, en fait, le mec il peut prendre ce que tu veux comme zone. Tu déroules ton deck de la même façon. Et en plus, ça te force pas dans tes premières activations à jouer le classico. Je mets quelque chose sur le tableau de bord parce que je sais que j'ai besoin de cette case-là, parce que j'ai mes cartes en main. Si je veux faire quelque chose derrière, tu vois. Et on continue avec The Watcher on the Wall, le veilleur sur le mur. Après qu'une unité amie soit attaquée, on cible une unité de combat autre, amie, encore une fois, que le défenseur, évidemment. Cette unité peut pivoter ou shift de 2. Si cette unité de la garde de nuit, alors là, puis shift de 2, c'est pour tout le monde. Si cette unité de la garde de nuit, on attache cette carte jusqu'à la fin du tour, et pendant qu'elle est attachée, cette unité gagne +1 en mouvement, c'est déjà énorme, hein, parce que les unités bougent généralement à 5, et peuvent relancer leur distance de charge. Alors ça, c'est quand même fiabiliser la charge avec une carte. Et puis après, en fait, ça peut quand même, tu vois, un petit pivot, un petit chiffre de 2, ça peut quand même préparer ton action suivante, parce que vu que tu es en train de te faire attaquer, généralement, c'est que après, c'est à toi de jouer. C'est ça. Donc ça peut fiabiliser un mouvement par la suite pour pouvoir venir dire bonjour délicatement en enfonçant une épée dans les côtes des personnes, tu vois. C'est ça. Donc si tu regardes bien, tu as un pivot de 2 plus 1 à ton mouvement. Donc rien que sans avoir bougé, tu as gagné 3 pas. Tu as un mouvement de 5, tu as déjà fait un demi-mouvement gratos et tu as la charge que tu relances. Et sans condition, à part se faire taper. On enchaîne avec The Light That Brings the Dawn. Alors là, c'est quand une unité amie effectue une attaque de mêlée, mais ce coup-ci, c'est avant de lancer les dés. Mais on va pouvoir relancer tous les jets ratés qu'on souhaite. Si, pareil, on peut attacher la carte à une unité Nightwatch. Et le temps que c'est attaqué, lorsqu'une unité attaque l'unité ennemie, eh bien, avec plus de rang que l'unité qui attaque, donc si notre unité a moins de rang que l'adversaire, eh bien, l'unité qui attaque va jeter sa plus haute valeur de dés pour taper. C'est pas mal, ça permet de fiabiliser les unités qui commencent à se faire un petit peu green dans la tête, ça permet de fiabiliser, de pouvoir quand même continuer à taper à full potentiel. Ça fait une double charge au final, hein. Ça fait que tu charges sur 2 tours, hein. Le tour où tu charges et l'activation après ta charge, ou si tu es en réception de charge, eh bien quand c'est ton activation à toi, c'est comme si tu avais chargé le fait de pouvoir rejeter. Donc c'est cool. Et vu que, comme vous l'avez bien dit, on peut cumuler les cartes, en fait, tu te dis que, tu vois, le petit 2 wounds que tu subis, si tu achètes le 2 wounds, donc tu vas peut-être perdre des rangs au bout d'un moment, mais tu vas continuer à taper à pleine valeur. Donc, puisque les 2 cartes peuvent commencer à comboter avec. C'est pas ultime, attention, on est loin de l'ultime truc, mais ça peut pallier un petit peu les 2 wounds que tu prends. Je vais vous parler maintenant d'une carte qui est assez emblématique de la garde de nuit, qui est Prendre le noir. Cette carte, elle se joue quand vous avez détruit une unité ennemie. À ce moment-là, vous pouvez prendre pour cible une unité d'infanterie amie qui est à courte portée de l'unité que vous venez de détruire. Et vous pouvez remettre 4 figurines sur votre plateau de jeu. Et en plus, vous pouvez prendre l'attachement de l'unité ennemie détruite pour le placer dans votre propre unité. Donc en fait, c'est vraiment excellent. Vous recrutez comme ça un attachement, volé à l'ennemi et vous complétez un rang.
Alors en plus, tu peux, si je me trompe pas, si je le lis correctement, le mec que tu voles, l'infanterie que tu voles, tu peux l'attacher à cette unité. Donc tu peux l'attacher à l'unité que tu viens de heal à short range. Donc tu peux déplacer le perso, pas juste sur l'unité qui vient de tuer en fait. Donc tu peux envoyer le perso dans une unité qui est à 6 pas du combat. Parce que tu sors d'un combat, peut-être quand Ouais. une unité elle est un peu blessée, ou c'est pas une unité qui a besoin de cet attachement-là, tu peux l'envoyer dans un truc un peu plus loin quoi. C'est le short range qui permet de transporter où tu veux, quoi. Ouais, c'est ça. Avec tous les experts dualistes qui traînent, d'en choper un, ça serait pas mal. Ah, oui, en plus, ouais, ça peut toujours être sympa, ouais. Ça peut toujours être sympa. Ouais, ça peut faire des batailles épiques. Hein. Et la dernière carte, And now his watch is ended. Et maintenant sa garde se termine. On attache cette carte au début d'un tour à la garde de nuit. Pendant qu'elle est attachée, quand une de nos unités est détruite, hein, une unité amie de la garde de nuit est détruite, c'est le prix à payer. Et ben on peut discard cette carte et puis si on peut déplacer une carte attachée à notre unité to une autre unité. Donc ça permet de récupérer les cartes qu'on a vues jusqu'à présent, les bonnes cartes, de les transférer quand votre unité est détruite. Et en plus, cette unité peut réaliser une attaque, une manœuvre ou une marche-action. Je récapitule parce que j'ai pas été clair. On attache cette carte au début. Quand une unité est tuée, on peut récupérer une carte de l'unité tuée, la transférer, et en plus, l'unité qui récupère peut faire une action, en fait, hein, simplement. Alors, il n'y a pas la charge, hein, quand même. Hein. Il y a attaque, manœuvre ou marche. Faut pas pousser, hein. Dans tous les decks, maintenant, il y a une carte comme ça qu'on attache qui est bonus quand on se fait détruire, où on peut récupérer. Alors, soit, il y en a, ils récupèrent des tokens, ça leur donne des +1, ça leur donne des choses comme ça. Eux, ça leur permet de récupérer des cartes. Quand on sait le mécanisme, pour avoir joué dernièrement un petit peu à la garde de nuit, toutes ces cartes qu'on peut empiler sur certaines unités, ça devient même, alors sans parler de la force ou de l'intérêt de ce que ça a, parce que je suis pas là, j'ai pas le recul pour en discuter, je trouve que ça pose un problème au moment de lisibilité du jeu. Quand tu joues contre un gars qui a 4-5 cartes posées derrière une unité, il y a un moment, tu sais plus ce qu'il a te poser, quoi. Je suis d'accord que quand ça va snowball, c'est un peu lourd. Ouais, moi je me souviens d'un joueur dans un tournoi c'était avant, mais ça marchera toujours en 2021. Il avait fait des petits pions sur lesquels était écrit le nom de la carte, qui est aussi le bout des vœux de la garde de nuit. Et il le posait dessus, et à côté, hors du plateau de jeu, il y avait la carte de référence, ce qui fait que ça prenait moins de place sur la table de jeu. Et puis, je trouvais que ça avait de la gueule aussi, parce que ces pions, ils étaient plutôt bien faits. Je sais plus qui c'était. Je lui passe le salut s'il regarde le bar à Théo. Mais l'idée était bonne. Hein. Sinon, tu as aussi le fait de, tu sais, sur la carte de l'unité elle-même, de pouvoir mettre les cartes là. Comme ça, elles bougent pas, tu vois. Le mec peut checker directement, t'as pas à les bouger en fait. Elles sont dessus, tu vois. On va commencer avec le Master at Arms. Donc, Alistair Thorne. Donc, en tant que petit commandant, qu'est-ce qu'il a? Il a la petite règle vicieux. Donc, il donne vicieux à l'unité dans laquelle il va être. Et Brilliant Fear, donc qui est une règle qu'on retrouve chez plusieurs personnes, qui permet en fait à chaque fois qu'une unité engagée avec l'unité d'Alistair Thorne en fait loupe un test de panique, et bien cette unité va restaurer l'unité donc d'Alistair Thorne va restaurer 2 wounds. Après, au niveau de cette petite carte, il va avoir le Pathetic Attempt, donc la tentative pathétique, qui va en trigger avoir quand une unité amie va passer un test de panique, car elle a été, oui, alors c'est que les tests de panique quand on passe un test de panique parce qu'on est attaqué. C'est pas des tests de panique qui peuvent être déclenchés par des cartes à distance ou des choses dans le genre, c'est qu'on est attaqué par une attaque de mêlée. Donc c'est bien précisé, donc ça trigger que sur un cas particulier. Ok, ça cible l'attaquant. Il souffre alors 2 touches pour chaque rang restant dans l'unité donc Nightwatch. Et si l'unité qui défend est l'unité d'Alistair, l'attaquant va aussi devenir affaibli. C'est pas mal du tout. Le seul bémol que je vois, c'est le trigger qui est quand même qui dans certains cas va pas s'appliquer. Ça nous fera une carte morte si on joue contre des armées qui jouent pas mal sur les distances ou sur des tests de panique de. Faut être au cac avec Alistair tout le temps. Hein. Si, ça va le faire, ça. La deuxième carte, c'est Price of Failure, donc le prix de l'échec. Donc lorsqu'une unité amie qui a fait une attaque de mêlée avant de jeter les dés, tous les jets d'attaque touchent, mais pour chaque jet qui loupe, on subit un wound. C'est fort dans le cas où on veut vraiment asmat une unité et la finir complètement. Après, c'est sûr que c'est nous la chance. Elle a le même trigger que la carte du deck commun. Donc ça fait 4 cartes qui sont sur le même trigger. Donc une attaque de mêlée et juste avant de jeter les dés. Donc il va falloir faire des choix à ce moment-là. C'est sympathique pour asmater. Moi j'ai toujours du mal avec ces cartes-là.
parce qu'en fait, tu mets vraiment tout dans le hasard pur, dans le sens où si derrière tu fais un jet pourri parce que ça arrive de dévisser et qu'en fait tu touches avec rien, tu te wipe ton unité. Bien entendu, ce cas-là est extrêmement rare, mais il existe et il arrivera. Donc. Ouais, ça se joue sur une charge. Et la dernière carte, donc Sing Their Flows, donc après qu'une unité ennemie ait effectué une action, cette unité va devenir vulnérable et paniquée. On va pouvoir attacher cette carte à l'unité ennemie jusqu'à la fin du round. Le temps que la carte est attachée, l'unité d'Alistair qui attaque cette unité, donc quand Alistair attaque l'unité où la carte est attachée, eh bien l'unité avec la carte attachée va perdre toutes ses capacités et ne peut pas être ciblée par des cartes tactiques. Très très fort, faut bien se positionner, faut bien prévoir le truc. C'est après l'action, donc le mec ne le voit pas venir, il a fait son action, il peut s'être rapproché ou quelque chose dans le genre, et là la carte tombe, et derrière ça peut être très très fort. Si on a mis sur la unité d'Alistair le petit, comme on l'a vu, le petit plus en mouvement et relance des charges, là ça devient vraiment un wipe complet. Donc ouais, c'est quand même un général qui est très violent, qui est basé sur... c'est un maître d'armes d'un côté, donc il n'est pas là pour rester loin. Hein. Mais c'est vraiment une très bonne carte celle-là. Hein. Une très très bonne carte. Faire perdre les habilités et empêcher les cartes tactiques, c'est vraiment très très fort quand même. Je pense que c'est la meilleure des 3 qu'on vient de voir. Oui. Sans commune mesure. Supprimer les capacités et empêcher les cartes tactiques, c'est quand même un truc qui est super fort. Ah oui, totalement. C'est un mini contre-complot, les gars. Le mec, il veut jouer une carte, t'as pas besoin de faire autre chose, tu l'annules, quoi. Ouais, c'est aussi, c'est sûr. Tu joues ta carte, tu l'annules. On a notre mieux parce que Rose Bolton qui a ça dans son deck. Il faut l'avoir rencontré ce week-end. C'est assez chiant parce que si le gars te joue ça au moment où tu en as vraiment besoin de cette carte, et paf, quoi. Alors, notre ami Donald, là, lui, il a 3 cartes comme les autres. Alors, il a d'abord un ordre, Shide Wall, donc mur de bouclier. Donc ça, on le connaît. On le retrouve sur d'autres unités, pas forcément de Red Faction. Quand cette unité a été attaquée de front ou de flanc, il peut bloquer un hit pour chacun de ses rangs restants. Et ça, c'est fait quand un ennemi fait une attaque. Après qu'il ait lancé les dés de défense, tu peux déclencher ton ordre. Alors l'avantage, c'est que l'ordre, tu le déclenches en fonction des touches qu'il t'aura fait, du coup. Si t'as la carte avec qui te donne le plus un hit dessus et que t'as Et tout ouais, c'est ça, tu vois tout de suite la combo là. Hein. Là, ouais, tu bloques 3, c'est la folie en fait. C'est ça, 3 plus 1 si jamais t'as l'autre. Donc, tu bloques 4, sachant que t'as quand même sauvegardé. Imagine tout de suite ça sur des vétérans de la Watch là. Exactement, ouais. Et là tu vois. C'est l'image que j'ai tout de suite. Je sais pas voilà. Et là, on appelle ça une sacrée Après, boîte de conserve. Armament. Donc, quand tu contrôles la bourse, cette unité peut faire une attaque. Les attaques de cette unité gagnent Thundering et lancent leur plus grande valeur de dés de combat. Un Thundering et puis la plus grande valeur. Alors, le premier, c'est un ordre, l'autre, c'est à chaque fois qu'il fera une attaque. Hein. Ah, mais c'est la première carte, c'est la première mention d'une zone tactique qu'on doit contrôler avec le. c'est arrivé, c'est possible avec la Nightwatch. On a quand même besoin du board de tactique au final. Il a 3 cartes, Defensive Formation, Lash Out et Refuse to Yield. Donc, bon, on sent déjà que c'est des trucs pas mal. Hein. Donc, formation défensive, au début d'un tour, on attache cette carte à une unité de combat ennemi jusqu'à sa prochaine activation. Quand elle est attachée, cette unité ne peut pas réaliser d'attaque ou de charge, mais gagne plus 1 en dés de défense et l'attaqueur ne gagne pas le bonus de charge de flanc ou d'arrière. Le gars, il bloque avec ses murs de bouclier et en plus il joue la carte et il a encore plus 1 en dés de défense. L'autre il bénéficie pas du bonus, ça commence à être compliqué quoi. Encore une bonne carte pour se défendre, hein, comme c'est écrit. Après la Lash Out, après qu'un ennemi ait réalisé une attaque de mêlée, si le défenseur n'a pas été détruit, l'attaquant souffre 2 ou de 2 blessures pour chacun des rangs du défenseur détruit. Si le défenseur est l'unité de Donald Loyle, l'attaquant redevient en plus paniqué. Encore une fois, le gars, il te met des baffes, tu lui détruis des rangs et il t'envoie 2 wounds. Donc pour un rang, c'est un demi-rang offert de l'autre côté, c'est pas mal, hein, parce que 2 wounds, c'est un demi-rang. Après, le seul souci, c'est que vu la tankiness du monsieur, il faut réussir à les détruire les rangs en fait pour jouer la. C'est ça. Et enfin, il a une carte inspirée de la maison de Tully, hein, parce qu'on la retrouve chez notre ami Winden, Refuse to Yield. Après qu'une unité ait réussi un test de panique, tous les ennemis qui sont engagés avec cette unité deviennent vulnérables. Allez, ça c'est cadeau. On attache cette carte à l'unité jusqu'au prochain test de panique échoué. Pendant qu'elle est attachée, chaque fois qu'elle passe un test de panique, tous les ennemis engagés deviennent vulnérables. Donc si d'autres viennent se rajouter, toi tu réussis ton panique, tu redistribues les vulnérables. C'est la fête aux vulnérables. Et si cette carte est attachée à Donald Doyle, enfin une unité,
il gagne +1 à ton test de panique, ce qui fait qu'en plus, il fiabilise le test. Donc là, bon, ça commence à causer, quoi. Hein. Tu vas le chercher, le mec, il bloque tout, et dès qu'il réussit un test, toi, tu passes vulnérable. Bah là, Sur les scénarios, tu sais, les scénarios des tokens où il faut les couvrir, se poser dessus, et puis il faut plus bouger, Bah, c'est le et mec il est bon, parfait. quoi. Ah bah, Il c'est est le mec bon, parfait. Bah, c'est génial. En fait, tu t'en fous. Tu vas comme un bourrin, comme pas possible. Tu vas comme un bourrin sur le token, même s'il y a plein de monde en face. Tu mets Defensive Formation. Tu claques tous les ordres du monde pour tanker. Après, tu balances le Refuse to Yield. Tu refonces le Lash Out. En plus, tu peux enchaîner les cartes parce qu'elles ont pas de trigger qui se bouffent les unes les autres. Donc, c'est magnifique, quoi. Et dans des vétérans, effectivement, ça me paraît pas mal. Est-ce que ça colle vraiment avec l'esprit qu'on se fait de la Nightwatch quand on connaît la puissance quand même des Swarm Brothers? Si par hasard tu avais envie d'aligner une belle unité de défense et puis de fixer ton aile et de laisser le reste s'en aller, il est pas mal. Mais en vrai, ce que tu viens de dire est très bien pour faire un flanc refusé, en fait. C'est Tu ça. fixes ça, tu fais un flanc refusé. Et aussi, bon, avec notre cher ami, le ou la Covid, hein, vous l'appelez comme vous voulez, bon, il n'y a pas pu avoir les tournois par équipe, mais dans un truc par équipe, avoir un mec avec une liste défensive, ça peut être super bien pour aller contrer une liste de gros bâcheurs en face, avec une liste très Ah ouais, c'est agressive. clair. C'est Moi, clair. je vois pour la partie équipe, ça va être un must-have, le petit Donald. Donald, il va se balader en équipe quand même. Attends de découvrir les autres. Parlons des autres, on va parler du 997e Lord Commandant de la Garde de Nuit, Géor Mormont, qui, quand il est général, il a la capacité Dauntless, à savoir que quand son unité réussit un test de morale, il récupère un wound. Et il a la capacité Embolden. Les unités amies qui sont à courte portée, elles ont +1 à leur test de morale. C'est un baral ambulant, le père Géor Mormont. Donc ça, c'est les deux capacités qui sont plutôt pas mal. C'est pas des ordres, ça booste pas les attaques. C'est pas des ordres, mais c'est des capacités qui sont permanentes et intéressantes. Les cartes tactiques. La première, And Now My Watch Begins. C'est ce que je disais en tout début de vidéo. Quand une unité amie s'active, là, vous pouvez déclencher votre carte. À ce moment-là, vous faites faire un test de morale à votre unité. Et si elle le réussit, vous avez le choix entre deux capacités. La première consiste à aller chercher dans votre bibliothèque une carte tactique et la mettre dans votre main. À l'issue, vous prenez une des cartes de votre main et vous la défaussez pour avoir toujours le même nombre de cartes. Ça, c'est le premier choix qui s'offre à vous. Le deuxième, vous allez chercher dans votre bibliothèque ou dans votre défausse une carte tactique que vous pouvez attacher à une unité, puis vous mélangez votre deck. Donc on voit que c'est pas mal. Avec Géor, vous avez la possibilité d'aller chercher une parmi toutes les cartes qui s'attachent. Souvenez-vous, on va pas tout faire repasser, mais il y en a quand même pas mal. Je bloque, je tape, je teste, quoi. Donc, c'est ça, je bloque, je tape, je teste. C'est quand même une excellente carte. Après, la carte qu'on pioche, on doit forcément attacher à l'unité qui réussit le test. On peut pas mettre où on veut sur le champ de bataille. Hein. Donc tu peux pas aller sélectionner ton unité avec le meilleur moral du monde et attacher la carte à l'autre bout. Tu vois. Après, la garde de nuit a plutôt un bon moral solide, un moral à 5, un moral solide. Tant qu'à faire. Ça devrait plutôt bien se passer. Et puis, Mormont apporte +1. Hein, ah oui, t'as un baral vivant. Et puis le trigger, c'est quand tu actives l'unité. Donc si tu veux, tu fais le choix de passer le test de morale. Si tu le réussis, c'est formidable. Quoi. Tu mets la carte et en plus tu lui mets la carte pour, dans son activation, avoir le truc qui te manque. Quoi. Quand tu sais la difficulté des fois quand tu joues d'autres factions pour obtenir la fameuse carte dont tu as besoin à l'instant T. La carte suivante, Live and Die at My Post. Quand une unité amie a réussi un test de morale, là aussi vous pouvez jouer votre carte. Tous les ennemis qui sont engagés avec cette unité qui a réussi son test de morale deviennent vulnérables. Et si cette unité, c'est une unité de la garde de nuit, vous pouvez attacher cette carte, un peu comme les cartes génériques qu'on a vues tout à l'heure, jusqu'à la fin de la partie. Donc c'est encore une carte qui s'ajoute. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Tant qu'elle est attachée à cette unité, l'unité ne peut pas perdre son dernier point de vie sur un test de panique échoué. Et c'est encore une fois le moral dur comme du béton. Ouais. La carte que ne préfèrent même pas les Lannister, faut le savoir. La carte suivante, c'est Night Gathers. Donc, cette carte, tant qu'elle est attachée à une de vos unités, à chaque fois qu'elle se fait attaquer, avant
que votre adversaire ne lance ses dés d'attaque, eh ben, il se prend une touche pour chacun de vos rangs encore existants dans votre unité. Donc c'est pas mal, peut se prendre 1, 2 ou 3 touches gratos avant de livrer son attaque. C'est quand même fort. Voilà pour Mormon, on voit que globalement il fonctionne sur le moral, ça tombe bien, il le booste, et ça tombe bien, la garde de nuit elle a plutôt un moral qui est efficace. Alors plus vous mettrez des barrales et plus vous assurez le coup. Bon, les barrales ça aide aussi votre adversaire, mais peut-être que votre adversaire lui il n'est pas boosté quand il réussit des tests de morale, vous c'est votre cas, donc n'hésitez pas. Coller des barrales avec Mormon. C'est un gameplay particulier quand même, c'est très particulier. On va partir sur le 998e. Allez. Le petit Johnny, hein? Alors, qu'est-ce qu'il nous fait de bien, lui? Alors déjà, il a le Bloodness and Courage. La première chose à voir là-dessus, c'est que ça fonctionne au tir et au corps à corps. Je suis content. Chaque fois que cette unité fait une attaque, si elle est avec tous ses rangs, eh bien, elle a plus une attaque, plus un dé d'attaque. Sinon, elle traite comme si elle avait un rang de plus. Très bien, un petit dé de plus, on prend toujours, et pouvoir taper avec un rang de plus, très très sympathique. Et en deuxième bonus, par contre là c'est que au corps à corps, le cri de ralliement. À chaque fois que cette unité va effectuer une action d'attaque en mêlée, avant de lancer les dés d'attaque, elle peut cibler une autre unité amie à long range et lui redonner 2 petits PV. Elle va taper, juste avant de taper, hey, toi tiens, un petit champomis, hop là, ça lui restaure. Très très sympathique, juste de base comme ça, hein. Il est très sympathique juste de base. Ensuite, on va faire directement son petit loup, parce qu'il peut débloquer le petit loup, hein. On dit pareil qu'il y a un petit loup qui se débloque à 3 points quand il y a John, et s'il n'y a pas John, il ne se débloque pas. Donc le petit loup, eh bien, voilà, c'est le classique comme à peu près tous les loups, hein. C'est 4+, morale 2, 6, 4 PV, 4 attaques sur le 3+. Ensuite, c'est petite règle à lui importante. Donc une autre règle innée, c'est le True Bond. Donc Ghost peut choisir que toutes les cartes tactiques amies attachées à l'unité de John soient aussi attachées à lui. C'est bon, hein? Et quand l'unité de John s'active, elle peut aussi s'activer après l'unité de John. Et toutes les attaques en Thundering. Et le 3 points. Donc tu poses une carte chez John, elle compte comme étant posée 2 fois. Ça commence à causer, hein. On va bien le voir, le fantôme, là, hein. Donc, les petites cartes de notre cher John en commandant. On a son joli cri pour la watch. Donc, au début de n'importe quel tour, on cible une unité de combat amie. Elle peut relancer n'importe quel dé sur ses distances de charge pendant le tour. Si cette unité, machin, genre vous commencez à comprendre le truc, on peut attacher la carte, globalement. Le temps que c'est attaché, chaque fois que l'unité sera ciblée par les épées ou par les petits poneys, eh bien, on peut remplacer l'effet par cette unité peut faire une action de charge. Donc la Watch a besoin de jouer avec les épées et le poney quand on joue John. C'est son côté nordien, les épées, le poney. Voilà, tu voilà. vois. Il a été, voilà, c'est exactement ça, hein, en plus, hein. C'est le ça. petit côté Stark qui ressort pour aller charger gentiment les personnes et pouvoir bien taper les gens. Ouais, très bien. Son côté Targaryen aussi, hein. C'est quand même assez génial parce que vu que c'est au début de n'importe quel tour, on peut quand même la placer sur une unité et bouger son petit NCU et appliquer en fait le double effet de la carte directe. C'est juste assez génial quand même de pouvoir la poser directement, et le bonus est quand même vraiment parfait. Faire l'action de charge gratuite qui en plus est une action de charge gratuite où tu relances ton jet de dés. Bah, si tu te débrouilles bien, tu le fais 2 fois, hein. Ouais. Dans le même tour. Voir la charge qui te reste, tu es capable de faire du grand nettoyage, hein. Ensuite, ça ne sera pas sa mort, ça ne sera pas la fin avant sa mort. It shall not end until my death. Lorsqu'une unité de combat amie devrait être détruite par une attaque de mêlée, c'est bien précisé. Avant d'enlever cette unité va pouvoir faire une action de mêlée en utilisant sa plus petite valeur d'attaque. Si ça cible l'unité de John, elle a plus de dés. Si l'attaque détruit le défenseur, alors l'unité amie n'est pas détruite, mais reste en place avec un wound. Très situationnel, très compliqué dans le sens où on va pas taper avec beaucoup de monde, donc faut que le mec il soit aussi pas mal affaibli derrière, mais c'est quand même une carte qui permet de ne pas mourir si tout s'aligne correctement.
Après, quand il reste qu'un rang, généralement, même avec plus de dés, ouais, ça va faire du 6 attaques, quelque chose dans le genre, en moyenne, hein, en gros, pas au cas par cas, mais en grosso modo, ça va faire peut-être du 6 attaques. Donc 6 attaques, ouais, c'est compliqué derrière. Faut vraiment qu'il reste qu'un rang en face aussi, quoi. Sinon ça fait pas grand-chose, quoi. Mais on peut rester en vie. Et Stand United Brother. Donc aussi, même trigger que son carte, que sa première carte, donc à début de n'importe quel tour. Donc on pourra pas les jouer en même temps que la première carte qu'on a vue. Eh bien, ça va pouvoir cibler une unité amie de combat. On va pouvoir lui enlever 4 modèles au total d'autres unités amies pour pouvoir à longue portée le remettre dans cette unité. Donc ça permet en gros d'aller choper un peu des figurines un peu à droite à gauche pour une unité en particulière. Et si c'est une unité de John en particulier, ça rajoute plus 2 en plus, sans enlever les modèles de plus 2. Donc ça peut rajouter 6 PV au total, en sacrifiant 4 PV ailleurs certes, mais ça peut rajouter 6 PV sur l'unité de John. C'est pas mal, ça c'est son petit côté sauvageon, hein, un petit peu, parce qu'on a déjà eu on a déjà vu des cartes avec un petit peu ce principe-là. C'est pas mal. Faut bien être placé, quoi. Faut bien se placer pour pouvoir bien en profiter, quoi. Un général sympa, hein? On peut dire ça comme ça? Général, comment on dirait? Connu? Célèbre? Joué? Ouais. Célèbrement joué, ouais. Ouais, Efficace. efficace. Bah, y a pas de carte morte, hein. Non, il a surtout une très bonne carte, c'est For the Watch. Force of Watch, c'est énorme, ouais. Ouais. Je dirais que les autres sont plus situationnels et bon, ils soignent sur la dernière, c'est une carte de soin, mais For the Watch, je connais pas une autre carte dans le jeu qui permet dans 2 situations de lancer 2 charges. C'est-à-dire avec 2 zones, on a 2 charges. Ouais. Alors, des Normalement, dizaines c'est une. aussi, mais je connais pas d'autres. Je connais une carte, enfin il y a des cartes qui te permettent de relancer, qui permettent de refaire une charge, mais avec la même carte, il y a 2 zones qui te l'autorisent et c'est une carte que tu attaches. Ouais, c'est très fort. Enfin voilà, c'est fort quoi. Non, vraiment, et ça, c'est très fort. Le soin, c'est fort pour pouvoir. En plus, vu que tu vas souvent, vu que c'est un mec qui va souvent aller taper beaucoup, bah, ça permet en plus de renforcer ça. Ouais, Il y a peut-être, ouais, le shot, celle du milieu qui est trop situationnelle. je vais aller plus loin. On met For the Watch, donc ça veut dire que lui, il a 2 actions de charge possibles, mais son lot aussi, avec la même carte. Ouais. Donc ça fait 4 actions de charge possibles. Ça en fait 2, mais il y a 4 choix. Ouais. Ah, c'est ça, c'est énorme quoi. Sa popularité ne se dément pas au sein de la série ainsi qu'au sein des joueurs Nightwatch. Là, c'est notre premier, tu vois. C'est pour ça. Ah Ça me ouais. rappelle. Bah, il y en a un autre qui est quand même assez populaire. Je vais te laisser en parler, Titus. C'est le premier constructeur, Hotel Yarwick. Hôtel, 2 passes ou 4 étoiles, hein, c'est ce qu'on se disait. Bon, bah lui, nativement, il a une capacité qui fait que c'est une unité de builder unit. On verra que ça a une importance pour la suite. Donc il a la capacité Ardenette, donc chaque fois qu'un ennemi fait une attaque sur cette unité, il bloque une touche et plus une touche pour chacun de ses rangs détruits. Deuxième capacité, celle-là, on va voir qu'elle est souvent utilisée hein, pour Hôtel, et base c'est le spotter. Hein. Quand il attaque une unité à long range de cette unité, les machines de guerre peuvent relancer leur dé d'attaque. C'est énorme. C'est énorme. Alors on sait que la catapulte, elle lance 2 dés à 4+. On sait que la baliste, c'est 2 dés à 3+, voire 6. Après, on a vu les capacités du spotter, et ben on va voir comment il peut encore s'améliorer de tout ça. C'est-à-dire que la première carte, hein, c'est Honey Announcement. Au début d'un tour, on cible une unité de combat, on attache cette carte. Quand elle est attachée, si tu contrôles la bourse, cette unité a +1 pour toucher. Donc du coup, on passe au 5+ qu'on annonçait. Et quand on l'attache à une unité de constructeur, eh ben, elle a +1 dés d'attaque. Donc le gars, il fait relancer les 3 dés du scorpion à 5+. Donc quand on lance 3 dés pour faire des 5, c'est pas mal. Hein. Donc sa deuxième carte, rapide construction, en fait, rapidement, début d'un tour, il a une machine de guerre qui veut se faire charger, et ben il peut facilement nous mettre un petit low wall avec les mots-clés destructible, fortifié et hindering keyword, hein, les mots-clés, à un pas d'unité amie. Et par contre, ça ne peut pas, bien sûr, recouvrir ou un élément de terrain ou une unité. Mais en fait, ça permet de protéger un peu ses infanteries ou ses unités. Moi, je la trouve rigolote, cette carte, pas forcément opti à fond, mais elle est rigolote. Ah, elle est super. Hein. Moi, je me suis fait avoir 2 fois où je me place pour pouvoir charger et pim, tiens, bah, je te mets un mur. Et du coup, tu te dis, bah mince, là, si je charge, sa sauvegarde va être améliorée de 1. Ça va pas faire l'effet escompté et je vais me prendre la riposte dans la tronche. Bon, bah,
Je ne vais pas charger en fait. Alors, à l'inverse, tu vois, moi, je l'ai joué et je suis tombé sur un joueur Nightwatch qui me l'a posé devant sa baliste pour éviter que je charge. Bah, je te cache pas que j'ai chargé quand même parce que ce que je voulais, Ouais. c'était muter la baliste, qu'elle ne tire plus. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, la conjoncture, je l'ai croisée, je ne l'ai pas trouvé opti. Maintenant, je veux bien entendre que sur certaines unités un peu plus tanky, qui peuvent riposter fortement, oui, là je suis d'accord. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que start of the round, hein, c'est-à-dire que là, s'il ne le fait pas au début du round, il ne pourra pas le faire. Donc c'est vraiment important de bien la placer. Et je trouve que le trigger est un petit peu limitatif du coup, parce que il faut qu'il choisisse le bon début de round. Hein. Ouais, quand il est second joueur et que toi, tu as fini le round précédent de façon agressive, bah là, il est second joueur, paf, il te met le mur et il change tes plans. Tout du moins, il essaye te de fait les réfléchir à tout. réduire. Après, il y a Threatened Enhancement. Donc là, c'est début d'un tour ami. On attache cette carte sur une unité de combat jusqu'à la fin du tour. Quand elle est attachée, si tu contrôles la bourse, cette unité gagne vicieux. Alors bon, bah c'est pareil les gars. On imagine le scorpion qui tire sur 5 plus relançable avec vicieux. Ça commence à faire pas mal. Quand elle est attachée, si l'unité attachée est un builder, l'ennemi en plus qui est attaqué devient weakened. Là, on a un effet qui se cumule qui commence à être super important. Hein. Donc les cartes, moi, Honed Announcement et Certain Announcement, c'est vraiment des cartes plus létales de son deck. Hein. C'est pour ça que Rapide Construction est très bien, mais l'autre, elle apporte tellement. On va les rentabiliser sur tous les tirs, sur toutes les machines de guerre. Avec ça, ça commence et particulièrement le Scorpion. Quoi. C'est un très très bon général, franchement. Après, du coup, il impose une certaine façon de la jouer, qui est une façon originale. Hein. Il y a pour le moment que la garde de nuit qui permet de jouer des machines de guerre qui combattent finalement. On verra probablement des machines de guerre dans d'autres factions, mais là, on a des machines de guerre qui combattent pas mal et avec Hotel, le premier constructeur, toutes ces cartes, elles optimisent effectivement une liste pour laquelle il y a au moins une machine de guerre. Il y a la petite modification du Scorpion qu'il apporte lui, que lui peut apporter seulement lui. Pour un point aussi, le petit constructeur, il peut apporter une petite modification à ses Scorpions. Des Stake Mountings, donc quand cette unité est chargée, avant que l'attaquant puisse effectuer une attaque de mêlée, eh bien, il va subir D3 plus 1 wound. C'est cadeau. Alors, par contre, le seul petit truc, c'est qu'il faut que ça soit vraiment dans une armée où il y a Hotel Harwick pour pouvoir avoir cette petite modification. Mais c'est une modification qui est quand même très forte parce que pour un point de plus, bah, tu mets quand même potentiellement 4 wounds, donc tu peux wiper un petit rang à ton mec en face, donc c'est toujours assez cool quoi. Si t'as mis ton petit mur en plus pour être un peu plus tanky, tu peux peut-être un peu tenir quoi et faire des choses derrière. Ou un solo un peu rapide qui va chercher en fond de cours la baliste, et Tu peux wiper un faire solo. deux fois. Ouais, tu peux wiper tous les solos. Ouais. Pas tous les solos, mais tu peux wiper Une grosse partie des solos, pardon. Une bonne partie des solos. On attaque les unités. Première unité qui est l'unité de conscrit pour 4 points. Donc c'est l'unité la moins chère que vous trouverez. Du coup, ça permet quand vous la recrutez d'avoir encore des points pour pouvoir avoir un certain nombre d'activations. Elle n'est pas armurée, donc elle bouge à 5 avec 5 plus de sauvegarde d'armure. Elle a un moral qui est beaucoup moins bon que la moyenne de la garde de nuit puisqu'elle a un moral à 7 plus. Et elle touche avec des caractéristiques très moyennes, 6, 5, 4, et elle touche sur du 4+. Elle a comme caractéristique de pouvoir utiliser un ordre qui se déclenche au début d'un tour ami et qui permet de prendre jusqu'à 3 figurines de l'unité de conscrit pour mettre cette même quantité de figurines plus 1 à une unité amie à longue portée. Alors je dis figurines, mais en fait c'est des wounds, c'est-à-dire que vous pouvez aussi repopper comme ça à long range de la cavalerie, un loup ou une machine de guerre d'ailleurs. C'est quand même pas mal cette capacité-là, ça vous permet d'avoir un réservoir de wounds sur lequel vous pouvez taper à 4 points. Alors, ce qui est bien aussi, hein, c'est ce que tu as souligné, c'est que tu n'es pas obligé d'enlever des wounds. Tu les actives, tu utilises ton ordre, tu mets plus 1. Donc tu n'en perds pas, tu en mets 1 chez les ennemis. Bon après, elle a quand même un défaut, c'est qu'elle est plutôt désorganisée, cette unité de conscrit. C'est-à-dire que quand elle loupe un test de panique, eh ben, elle prend une perte de plus. Mais bon, c'est encore une fois, c'est quand même une bonne unité pour 4 points qui permet d'avoir de l'activation, voire d'abriter un attachement si vous voulez absolument avoir un attachement. Alors ensuite il y a le Watch Marshal.
Donc Ouais. l'autre unité à 4 points. Donc là, on est sur un petit cavalier donc avec un mouvement de 6. 3 wounds seulement. Et bien entendu, la petite manœuvre gratuite pour ce monsieur. En 3 dernières capacités innées, il a aussi que les autres unités à courte portée ont plus une attaque pour leur jet de mêlée. Donc un sacré petit support quand on le place bien pour pouvoir gagner un petit dé en plus. Lui, en termes de stats, c'est que 3 attaques sur du 3+, une sauvegarde moyenne à 4+, et un très très bon moral de 3+. En plus de tout ça, il a un petit ordre tactique qui est le Tactical Repositioning. Donc au début d'un tour ennemi, on peut cibler une unité amie à courte portée et elle peut effectuer un shift de 3. Donc c'est vraiment un support pour l'armée très très forte, dans le sens où ça donne plus une attaque à courte portée. Donc bien entendu, il faut très bien le placer parce que c'est à courte. Ça donne plus une attaque, ça permet de faire un shift de 3, donc pour pouvoir se replacer correctement, pour éviter un flanc, pour éviter de se prendre une charge de flanc, ou pour juste sortir de la ligne de vue d'un adversaire. Donc c'est vraiment très très fort. Une petite contrainte par contre sur ce monsieur, c'est qu'on peut en avoir que 2 dans l'armée. Très très bonne unité, hein. Un petit peu fragile, mais qui donne vraiment de bons boosts, quoi. Si on tombe pas sur un truc qui a des trucs de blast à distance, c'est compliqué d'aller chercher, quoi. À voir si on en verra beaucoup, puisque aujourd'hui, il y a tellement de choses très bonnes chez Nightwatch que. Moi j'aime bien le fait de pouvoir avoir une petite unité qui ait délivré son petit bonus à droite, à gauche, quoi. Parce Ouais, qu'avec son je suis bon d'accord. mouvement, Et puis ce shift de 3 est important parce que il y a quand même des unités dans le jeu maintenant qui peuvent arriver de flanc. ouais, Et du coup, les shifts de 3 peut te permettre de te sortir du dégager flanc. peut-être de flanc Mhm. en reculant ou en avançant pour éviter. On passe au Scorpion. 5 points. Ouais, le scorpion, donc j'avais parlé d'hôtel tout à l'heure, et on va parler de ces machines maintenant. Ça bouge à 4, ça lance au tir à long range de tir de base, ça touche à 3+, ça lance 2 dés. Au corps à corps, c'est du 4+, ça lance 3 dés, une armure à 5 et un moral à 2+. Ça a 6 wounds, ça ne peut pas contrôler les objectifs et ça ne gagne pas de conditions de token, ça ne charge pas, ça ne peut pas shifter et ça ne fait pas de retraite. Ça marche, ça bouge, ça tire. Donc il a le Ball Thrower, donc déjà il gagne nativement le Vicious. On s'était posé la question à l'époque de la sortie des figurines, il n'y a pas de flèche sur cet avant, comment faisons pour mesurer? La réponse est simple. Maintenant, on mesure de n'importe quelle partie du socle. Donc comme ça, au moins, c'est clair. Et la petite nouveauté, c'est que maintenant, il peut souffrir un -3 au tir. Donc, on reprend son 3+, -3, on passe à 6. Et on ignore les lignes de vue et les distances. Range limité. Donc, sur 6+, nativement, je lance mes 2 dés et je te touche n'importe où sur la map. C'est quand même pas mal. Le défenseur n'a pas le droit au dé de défense. Et pour chaque touche non bloquée, la cavalerie, les monstres et les Wars Units souffrent de 2 wounds. Donc ça colle 2 wounds par touche sur les unités de cavalerie, de monstres, de War Machine. Ce qui veut dire que nos monstres qui des fois ont des capacités à bloquer les touches en prenant qu'une par touche, là ils prennent 2 touches, 2 wounds, quoi. J'aime beaucoup la capacité de la machine à prendre le pari de toucher moins bien mais de tirer plus loin. Je trouve ça original. Bon, après, en termes de jeu, je trouve ça un peu fort, je vous cache pas. Autant je trouve ça original sur la carte, autant en termes de jeu, comme elle n'est pas la seule, c'est fort, quoi. Si elle était la seule à tirer comme ça serait pas mal, mais là, ça fait un peu tir au Ouais, je pigeon suis quand vous d'accord. en face. Du coup, pour la protéger, parce que elle va attirer les convoitises, il y a la modification qu'on a vue tout à l'heure, apportée par Hôtel, qui coûte 1 point et qui permet de mettre des pics et donc de se prendre des wounds quand on rentre engagé avec elle. Et puis, il y a l'autre modification. Lorsque une unité ennemie finit son mouvement de marche ou son action de manœuvre à longue portée du scorpion et dans la ligne de vue du scorpion, bim, on peut tirer. C'est gratos, c'est cadeau. Ça peut permettre de faire un petit tir directement. Donc il n'y a que moyen de la prendre par derrière pour éviter ça. Et je dirais qu'avec la règle limitée, je vois pas l'intérêt de la coller en milieu de table. Donc elle peut très bien être en bout de table et jamais être chargeable autrement. Pour mettre cette modification du tir de contre-charge, il faut malgré tout avoir un senior builder dans sa liste. Sinon, tu peux pas le faire. La carte d'hôtel là, qui donne le plus 1 pour toucher et plus 1 dé d'attaque. Le plus 1 dé d'attaque, c'est si t'es builder. Ouais, c'est marqué builder scorpion. Ouais, ça fonctionne comme ça. Ouais, c'est ça. Maintenant, les cartes portent Builder Scorpion, Builder Crossbowman. Donc c'est identifié nativement par le nom en fait. Lorsque ça attaque une unité ennemie à longue portée de cette unité, c'est l'unité de spotter, donc l'unité où il est lui. Donc il faut qu'il soit à longue portée de l'unité d'hôtel, tu vois. Donc en gros, il faut qu'hôtel il avance, Ouais. qu'il prenne des risques, et il y a plein de mecs en fait, il suffit que tu restes un peu loin d'hôtel,
Et ton scorpion, bah t'as 5 points qui servent à rien, ça met que 2 tirs de merde, ou ça met que peut-être 3 tirs si t'as trouvé la carte sur du 5+. Comme hôtel, c'est le général. Si tu veux, il va aller prendre des objectifs, quoi. Ça, on est d'accord, mais après le problème c'est que bon bah ça veut dire qu'il faut que tu l'exposes, t'as des trucs pour aller buter les généraux, faut que tu t'avances assez fort pour pouvoir avoir tout à portée de long range. Alors, il faut le transposer autrement. Il faut te dire qu'hôtel, si tu y as des objets, il sera sur l'objet central. Et puis, par définition, tous les objets à côté sont à long range. Ah c'est pas faux, ouais, mais sur le central, c'est là où tu prends le plus de frappe aussi, hein. Des vétérans posés au centre de la table avec du construit pour repopper derrière. Après ouais, c'est quoi? C'est 3D sur 5+. Reroll, en stat t'en passes 1 et quelques, 1, Ouais, ça quelque chose. passe. Bah, 1 sur 3, tu relances, tu peux en passer 1 voire 2. Si tu as un peu de chat, t'en passes Ouais c'est 3 et ça, là, c'est ça va 1,5, être. ouais, c'est un peu moins d'un et C'est demi, ça. ouais, ça fait Bah, 1 1 critique. sur 5, c'est un tiers, hein, on va dire, hein, sur Ouais. un des 6. Tu Ouais. relances, t'as pas le tiers complet, donc tu es à 0,66 sur. Ouais, donc, T'es donc à ça fait. presque entre 1,5 et 2. Ouais, donc, ouais, non, c'est pas mal, mais c'est quand même beaucoup de points mis et d'enchaînement pour de cartes, de mis et tout pour mettre un tir à longue portée, quoi. Mais Et c'est c'est des wounds. en fait, c'est des Un attaques wound à longue que portée, l'autre ne excuse-moi. peut contrer. C'est-à-dire que tu attaques, il peut pas répondre, et en plus, il n'a pas de dé de défense. C'est Et comme ça, tu as c'est des wounds. vicieux, tu lui colles tes 2 PV plus un test de morale à -2. Ça commence à Généralement, ouais. piquer. Si tu fais tes 2 tirs par phase, Pas Tu fais mal. sauter un rang de cavalerie assez facilement. Tu mets un dragon, tu pleures, hein. Il se prend un carreau, il perd 2, 3, 6, ou il meurt. Les Crossbowman. arbalétriers et les crossbowmen, donc unité à 7 points, comme la plupart des unités d'infanterie un peu robustes de la garde de nuit. Elle se déplace à 5. Elle a la possibilité de tirer à longue portée 6-6-4 pour les statistiques, c'est sur du 3+, bien entendu. Et au corps à corps, si elle est engagée, elle tape sur du 4+, et c'est 5-4-3. Donc c'est plutôt une unité de tir qu'autre chose, vous l'aurez compris. 5+ de morale, c'est la garde de nuit. 5+ de sauvegarde, ils n'ont pas d'armure. Pour autant, leur vraie force, elle est au-delà de pouvoir tirer à longue portée, elle est au travers de leur ordre. Alors l'ordre, il se joue quand un ennemi vous charge, et avant de résoudre cette charge, eh bien, si c'est bien de front que la charge devrait être résolue, eh bien, vous pouvez faire un tir contre l'ennemi qui vient vous charger. Donc ça, c'est super fort. Et les arbalètes, eh bien, ça fracasse, donc ça sundering. Et en plus, comme si c'était pas suffisant, là, toutes ces super capacités, eh bien, si elle doit frapper à courte portée, eh bien, le tir permet de relancer vos dés d'attaque. il faut des charges qui partent à plus de 6, sinon on s'expose à un tir relançable. Sinon, tu charges juste pas de face. Encore faut-il le pouvoir, parce que 2 unités comme ça, avec un attachement qu'on verra plus loin, ça fait très mal. Ouais. Un attachement qui permet de donner de la mobilité en guise d'activation. Attachement à 3 points, on le verra tout à l'heure, ça devient très 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 pénible de prendre de flanc, même avec des d'autres à qui je parle en connaissance de cause. Et ben on passe aux frères jurés. 7 points aussi, mouvement à 5, des attaques à 3+, 7, 5, 4. Donc là, jusque-là, on est standard. Armure à 4, bon, pas mal. Morale à 5, donc là, ils ont bien progressé, hein, parce qu'ils étaient à bien plus que ça. Ils ont Sundering avec leur épée, la Greatsword, les grandes épées. Et ils ont Martial Training, c'est un ordre. Alors, quand elle réalise une attaque, avant de lancer les attaques, elle peut relancer tous ses dés d'attaque et le défenseur devient vulnérable. Donc on voit bien ici que cette unité, on a vite une envie, c'est de la coller tout de suite au chaud, hein, en mêlée, taper, relancer, et puis dès qu'on peut, essayer de choper les épées pour retaper, et cette fois on utilise l'ordre pour relancer et mettre invulnérable. Enfin moi je le vois comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais Ouais. bon, très très bonne unité quoi. Hein. Il n'y a pas trop de Sundering qui tourne quand même. Ouais, il est natif celui-là. C'est parti pour les patrouilleurs, chasseurs, qui ont un sacré discount. Donc, c'est une petite unité qui bouge à 6, donc c'est très mobile. Donc, on se doute bien que quand ça bouge à 6, c'est en carton. Et effectivement, c'est qu'une 5+ de sauvegarde d'armure. Un très bon moral aussi à 5, hein, donc on est sur la watch, hein, on voit 3 unités, 3 à 5. Alors, ça a une petite attaque de tir en short, donc à courte portée. Donc, sur du 3+, ça nous lance 7, 5, 4. Et pareil, ça tape aussi. Par contre, là, ça tape correctement aussi. Même chose, 3+, 7, 5, 4. Donc, c'est la même chose au tir ou au corps à corps. Et ce qui est très bien avec cette unité-là, c'est qu'elle a en lignée le Swift Strike. Donc, une fois qu'on effectue une attaque avec ces petits rangers, on peut effectuer une action de retraite. Et on a un petit ordre qui fait que quand on effectue une manœuvre ou une action de retraite, on peut balancer un petit tir.
Donc forcément, c'est très sympathique, ça balance en gros 14, hein. Globalement, ça, c'est fait pour aller charger, taper, balancer les 7 attaques sur 3+, se faire une petite action de retraite en essayant de se barrer pour pas se reprendre les frappes derrière, d'en sortir les lignes de vue. Et au passage, on balance des petites flèches dans la tête pour couvrir la retraite, hein. C'est une bonne technique de combat, hein, de toujours arroser quand on fait une retraite, c'est la base, hein. Non, c'est très sympa, hein, pour 7 points. Faire attention parce que c'est squishy, donc faut faire attention comment on la joue et comment on la place, parce que si ça se fait attraper avant, par contre, bah ça se fait attraper, on fait du petit bois avec les arcs, quoi. Moi, je vais vous parler des cavaliers. 7 points, les Ranger Trackers. Ça bouge à 6. Ils ont un moral de 5+, et une armure à 5+. Eux aussi, ils ont la capacité de tirer et de combattre. Alors, ils tirent beaucoup mieux qu'ils ne combattent, puisque leur tir, c'est sur du 3+, à courte portée, 7D ou 5D. Et au corps à corps, c'est du 5+, avec 6D ou 4D. C'est de la cavalerie. Donc, je ne reviendrai pas sur la capacité native, des 3 points de vie, etc. Par contre, on va s'arrêter sur leur ordre. Mark Target, donc, qui permet au début d'un tour ami de cibler une unité ennemie dans la ligne de vue et à longue portée, et elle devient vulnérable. Ça va noter aussi que cette cavalerie a Pathfinder, donc elle ignore tous les terrains qui sont Dangerous, Hindering, Roof. Donc ça, c'est quand même pas mal. C'est une unité passe-partout. Voilà, moi ce que je reprocherais à cette unité, c'est probablement pas assez de punch au corps à corps et le fait qu'elle tire à courte portée, finalement, on est un peu obligé de l'exposer, quoi. Pour 7 points, je trouve que les autres, notamment les autres unités de tir, puisque c'est une unité de tir celle-ci, une unité de tir mobile, les autres étaient quand même pas mal. J'ai bien peur qu'on n'en voit pas beaucoup actuellement. Après, c'est des unités que, comme tu l'as très bien dit, Jamie, il faut les avancer, il faut les exposer, mais vu que tu as un très gros mouvement, foncièrement, tu bouges quand même à 18. Si tu fais le cumul de tout, tu peux vite réussir à bien te sortir. Ça dépend contre qui, bien entendu, mais contre des armées avec un peu plus de trucs statiques, donc un peu plus d'infanterie, tu peux vite sortir des arcs de vue et réussir à te mettre sur des flancs. Et une fois que tu es sur le flanc, y rester tout le long de la partie et harceler le flanc. C'est juste très technique à jouer, quoi. Après, le problème, c'est qu'il y a des scénarios qui, dès qu'on se retrouve avec moins de rang de l'adversaire et qu'on est sur un objet, on le perd, quoi. Ah, mais ça contrôle pas de jeu, hein. Ouais, non, mais voilà. Donc, mais si tu veux, en plus, quoi. En plus. Si Ah tu oui, veux, c'est sûr. Bon, on va prendre une autre unité. Donc, cette fois, on va parler de nos amis les vétérans, hein. On les a nommés tout à l'heure plusieurs fois. Donc, mouvement 5, 3+, 7, 6, 5 au combat corps à corps. Donc, on voit que même au dernier rang, ils sont encore à 5. C'est quand même pas mal. Armure à 4, morale à 5, toujours. Donc, en capacité de base, Counter-Strike. À chaque fois qu'on attaque cette unité par une attaque de mêlée, pour chaque échec, on subira une touche. Donc vaut mieux venir avec des unités blindées, ça évitera de mourir devant eux. Sans compter que ces échecs sont favorisés parce que pour les attaquer, quand on est engagé, on a -1 pour toucher. Donc les deux se combinent bien et ça fait une unité du coup relativement tanky. Tu arrives à toucher à 4+, avec des unités à peu près 5-6 points, tu es déjà sur du 5+ pour toucher. Comme tu as des unités à 5-6 points, elles n'ont pas une grosse armure, hein, c'est les unités qui ne vont pas aimer. Donc voilà une unité qu'il faudra engager avec vos vétérans qui ont un bon moral et puis qui ont surtout les bonnes armures et qui touchent facilement. Et la dernière petite unité, c'est le Manjono des constructeurs, a.k.a. la catapulte. Donc, c'est un mouvement de 1, très rapide, pour faire... Bon, foncièrement, la catapulte ne bouge pas, hein, vous imaginez bien sur un champ de bataille, hein, généralement. Si, elle bouge de 1. Oui, elle bouge. Elle peut bouger de 1, mais en temps normal, on ne les fait pas bouger. Et donc, c'est une attaque de tir, donc sur du 4+, c'est 2 tirs sur du 4+, et c'est 3 au corps à corps sur du 4+, aussi. Morale de 2, donc on revient sur la même chose que le Scorpion, et défense 5+. War Machine, on va pas y repasser, c'est exactement la même chose que le Scorpion au niveau de toutes les conditions. Et maintenant, son attaque, le Rock Volley. Première condition déjà, on peut pas cibler les solos. Donc ça, c'est assez limitatif. On peut attaquer une unité ennemie sans prendre en compte les lignes de vue et la distance. D'ailleurs, je voulais bien préciser quand je dis distance, j'ai pas dit distance. La distance maximum de la catapulte, c'est toute la table. Si l'attaque génère n'importe quel hit, n'importe quel nombre de hits, donc 1 ou 2, au lieu de lancer des défenses pour l'adversaire, il va directement subir un wound plus
le nombre de wood restant pour ses rangs. Donc au maximum, quand il est full, il va perdre un rang direct. Un rang Et ou un cavalier. sachant que c'est du 4+, statistiquement parlant, elle touche à tous les tours. Ouais, le mécanisme sympa, c'est que tu lances 2 dés, mais tu n'effectues qu'une fois Oui. ça. Même si tu fais 2 Ouais. 4+, tu Ouais, ouais. n'auras que une touche plus autant par le nombre restant. Après, ça fait un truc excessivement fiable. 2D sur 4+, voilà, en stat, tu touches Ah, tous les tours. Donc tous les tours, tu peux choisir tous les tours, ou même plusieurs fois, parce qu'il suffit de mettre un coup d'épée là-dessus et ça retire. ouais. Ouais. Tu peux balancer 4 ans dans tous les trucs, et c'est vrai que là, moi d'un seul coup, la catapulte que je n'ai jamais acheté. Hein, voilà, je l'ai jamais acheté parce que Elle va te manquer. Tu vas voir, elle va te manquer. là, va me manquer d'un seul coup parce que bah oui, on voit ça, et puis d'un seul coup, on se dit oui, mais attends, le petit hôtel, il donne un dé en plus, un +1 pour toucher. C'est quand même pas mal ça, le +1 pour toucher, parce qu'on passe sur 3+, donc là on est vraiment sûr et certain de réussir à toucher à chaque tour. Donc, Il y a le et test de puis, panique aussi derrière. Hein. et Une fois que surtout, tu as tiré voilà, le rang. j'allais le dire, et il donne le vicieux, le petit hôtel. Et là, d'un seul coup, virer un rang sur une unité complète, plus après un test de panique avec vicieux, bah là, ça peut faire un beau carnage. Alors après, le plus un dé d'hôtel, on le mettra peut-être pas ici, puisque lui, quel que soit le nombre de dés qu'il touche, on aura le même nombre de morts. Ouais, mais si tu joues que celle-là et pas le scorpion pour ultra Oui, fiabiliser bien les sûr. tiers, tu vois. D'accord. Mais on est d'accord que, à titre perso, je vois presque plus cette carte-là sur les crossbowmen, tu vois. Parce que ça va les faire toucher à 2+, tu vas pouvoir mitrailler à longue portée à 14, enfin en gros dans un rayon de 14 pas, parce qu'avec le shift, tu commences à mitrailler salement tout sur du 2+. Bon, après, ça dépend des constructions de liste. Mais mis à part la carte que je disais, celle qui donne vicieux, par contre, sur la catapulte, c'est Ouais. godlike. C'est godlike. Ah ouais, je suis d'accord. Bah, c'est potentiellement, tu peux enlever, tu peux faire 8 wounds, quoi, potentiellement. Tout d'un coup, tu l'aimes. Tu vas courir sur eBay. Et j'ai une petite voix dans ma tête qui m'a dit, prends-la quand même pour la collection, et on sait jamais un jour. Exactement. Surtout que dans la boîte, il y en avait 2. Donc, moi, Et j'en ai bah, une et revendu l'autre, hein, parce que 2, c'est trop. bah là, Si c'est j'avais pas su. assez. Ouais. Bah écoute, j'aurais essayé de trouver la boîte. Regarde, on va passer aux attachements. Et le premier attachement que j'ai sous les yeux, c'est Alistair Thorne. Eh bien, il a Aaron Resolve, qu'on connaît, qu'on a déjà vu plusieurs fois dans d'autres émissions, qui offre +1 au jet de test de panique. Et si jamais vous le loupez quand même, eh ben, vous avez une perte en moins que ce qui est prévu sur votre dé blanc. Et il a aussi Stubborn Tenacity. À chaque fois que cette unité réussit un test de panique, eh ben, l'unité qui est engagée avec elle faire un wound. Vous causez une blessure gratos. Si vous avez plusieurs unités engagées, vous choisissez celle à qui vous décidez de faire perdre un point de vie. Pour un point, c'est un attachement qui diminue l'impact de la panique causée par votre adversaire. Eh bien, allez, je vais enchaîner avec notre ami Gren. Donc lui, pareil, il a un point. Eh bien, il a l'ordre qu'on voit un petit peu partout là sur les unités, c'est Taunt. Donc, quand un ennemi à short range s'active, à courte portée, et ben cet ennemi, si elle peut charger, elle doit réaliser un test de morale à -1 pour chacun des rangs restants dans l'unité. Sur un échec, elle doit effectuer une charge sur cette unité. Bon, ça c'est pas mal, c'est un truc que j'aime bien, ça permet quand même de tenter l'autre et puis surtout d'aller l'empêcher de jouer autre chose que ce que toi tu as décidé. Puisque si la charge, il n'a pas envie de la faire, eh ben, ça l'évite de faire une manœuvre, une retraite ou autre chose et ça peut être sympa, quoi. Ça peut guider son jeu, téléguider un petit peu son jeu, c'est pas mal. Après, on passe sur comment dire, sur quelqu'un qu'on va beaucoup voir, je pense. Enfin, un titre perso, en tout cas, moi, j'ai beaucoup le voir. Le Hardened Ranger, donc attachement à 1 point toujours, qui donne en idée sur le corps à corps la charge furieuse, qui permet que les ennemis qui sont chargés eh bien, deviennent vulnérables. C'est sympa quand même, ça. Hein. C'est toujours sympa de mettre un petit vulnérable. Et en plus, il permet de relancer n'importe quel jet pour la distance de retraite, et les ennemis qui sont désengagés ne peuvent pas pivoter et deviennent affaiblis. Déjà, il y a 3 et, donc il y a 3 et, c'est magnifique. Et alors moi, dans ma tête, bah, en plus, il y a le nom dessus. Tu les mets dans les rangers. Et Et, patrouilleur. enfin, voilà. Ouais, voilà. Enfin, Ouais, d'accord. comment dire, c'est beau. C'est beau. Là, ça leur rend une létalité quand même. Ça fait une unité donc à 8 points, parce qu'ils sont à 7 points. Ça leur fait une létalité de ouf. Ça fait quand même 7 attaques sur 3 plus relançables en charge sur un mec vulnérable. Et après, tu balances 7 attaques derrière encore. Et les mecs peuvent pas paniquer. Et en plus, ils sont affaiblis pour la suite. Faut que je rachète des rangers. Mon attachement préféré pour l'instant, on va pas mentir. Hein. On va parler maintenant d'un autre attachement à 1 point qui est Hotel Yarwick, qu'on a vu en tant que général, il était pas mal. Eh bien, il est toujours aussi bien en version attachement.
À condition d'y mettre des machines de guerre. Pourquoi ? Parce que Hotel, il a toujours cette capacité spotter, donc qui vous permet, on le rappelle, lorsque vous ciblez un ennemi à longue portée de l'unité d'Hotel avec une de vos machines de guerre, vous pouvez relancer tout ou partie de vos dés d'attaque. Et il a aussi comme capacité Improved Defenses, qui, tant que vous contrôlez la bourse, l'unité dans laquelle a pris place Hotel a +1 à ses sauvegardes d'armure. Après, on est sur Pipi. Ouais, on est sur Piper. Piper le Wistiti. Eh bien, Piper le Wistiti a un point. Alors déjà, il y a une petite règle particulière, c'est que Piper, il peut être ajouté à une unité qui contient Grant. Et ça fait qu'on peut mettre 2 attachements dans la même unité. Donc ça, c'est un truc particulier à voir. Ensuite, son ordre à lui, c'est la Swift Retreat. Donc après qu'une unité ennemie effectue une attaque de mêlée sur l'unité où se situe Pipard, eh bien l'unité peut effectuer une action de retraite. Ça permet de pouvoir se désengager pour par la suite venir. Ah mais c'est pire que ça. Gren, il oblige l'autre à charger, il te tape et toi tu fais une retraite. Oui, effectivement, ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que le combo est fort. Le combo est très fort. Donc du coup, comme tu as retraité, si tu n'as pas été activé, c'est à toi d'y aller. Ouais, c'est ça. Non, le combo est très fort. Ouais, c'est pas mal, je trouve. Hein. Après, ça met 2 points d'attachement dans l'unité, quoi. Moi, j'aime bien. Bon, on continue avec le Watch Recruiter. Donc le sergent recruteur, moi je dirais en français. Première capacité, c'est renforcement. Hein. Chaque fois que cette unité s'active, elle restaure un wound. Et si tu contrôles la couronne, elle te rajoute +1. Donc avec la couronne, c'est 2. Et sinon, c'est 1. Il a un ordre, un site. Quand cette unité réalise une attaque de mêlée, avant de lancer les dés, cette attaque gagne vicieux et lance la plus grosse valeur d'attaque de dés. Donc c'est quand même pas mal. Moi, je vais vous parler du Senior Builder. Alors, c'est une super unité parce qu'elle permet de placer un décor en cours de partie. Alors, comment ça marche ? Une fois par partie, au début de n'importe quelle ronde, vous pouvez placer des pieux avec donc les mots-clés Dangerous and Destructible et vous les mettez à 2 pas de l'unité qui contient votre Senior Builder. Alors, vous ne pouvez pas mettre des terrains sur des terrains. Enfin bref, ça obéit à toutes les règles de placement d'un terrain. Ça, c'est sa première capacité que je trouve vraiment très très bonne. Vraiment très bonne. Ça bouleverse les plans de votre adversaire, c'est sûr, si vous le jouez au bon moment. Sa deuxième capacité, c'est tant que vous avez la bourse, comme au hôtel Yarwick tout à l'heure, vous avez +1 à votre sauvegarde d'armure. Et je rappelle que si vous recrutez un Senior Builder dans votre armée, vous pouvez acheter pour 1 point la modification de tir de contre-charge de la baliste. Ensuite, on continue avec le Watch Marshal, mais ce coup-ci en version Attachment. 1 point, on peut mettre que 2 fois cet attachment. Et donc, lui, il va avoir 2 ordres. Donc, le premier, ça va être le Adaptive Planning. Donc, au début de n'importe quel tour, on va pouvoir cibler une unité de combat à longue portée et changer le token. En fait, par exemple frappant, si on était qui est prêt à aller charger avec un affaibli dessus, et bien on peut le changer et mettre, je ne sais pas, un vulnérable ou autre chose en fonction des besoins du moment pour pouvoir frapper à full effectif, ou si on va se faire taper, enlever le vulnérable. Donc ça peut être très très sympa comme ordre. Et en deuxième, il y a le Swift Retreat, ce qui permet en fait d'effectuer, voilà, comme on l'a déjà vu, une action de retraite une fois qu'on s'est fait taper. Très sympathique, j'aime beaucoup son ordre qui permet de changer le token. Et moi je vais vous parler de l'ordre Snow. L'ordre Snow, donc Jon Snow cette fois en attachement, donc une valeur de 2 points. Il a 2 ordres. Le premier c'est Reckless Heroism. Quand son unité réalise une charge, avant de lancer le dé de charge, avant de réaliser l'action. Alors pour ceux qui pensent que la charge c'est 2 actions, vous voyez, avant de réaliser cette action. Cette unité peut souffrir des 3 wounds, mais compte comme ayant réussi 6 à la distance de charge. Donc c'est un sacré fiabilisateur de charge et surtout une grosse portée de charge quand on sait que les unités de la Watch bougent à 5. Si on a la carte qui leur donne à +1 de mouvement, ça peut faire une charge à 12 même. Donc ça commence à être pas mal. Une charge qui arrive un petit peu du fond de la carte, là, ça peut surprendre. Sans compter qu'au début du tour, il peut utiliser son premier ordre qui est Warcry, un ordre qui est un peu connu maintenant dans le jeu. On peut cibler une unité à longue range. Tiens, ça fait 12 aussi. Et cette unité est paniquée et vulnérable. Donc tu fais ton Warcry, suffit que tu aies la carte qui te donne +1, et tu vas dans la foulée exploiter tout ça. Avec une charge qui vient des fonds de l'espace à 12. Ah, c'est compliqué parce qu'il est très très bon en général aussi, donc c'est compliqué à trancher, tu vois. Si tu as bien regardé, il y en a quand même 2 bons généraux. Donc que tu prennes le second en attachement me semble pas pas incohérent, on est d'accord. Je dis ça.
Après, les gens ont décidé comme ils veulent. Hein. Oui, oui, au moins, t'as pas besoin de les aiguiller. Hein. Ils ont déjà Regarde trouvé. les listes qui ont été publiées suite au dernier tournoi que nous a publié Romain et va chercher Nightwatch, regarde les noms des deux généraux. Après, vous pouvez jouer fluff et un peu varié. Et notamment recruter Corinne Mimin, qui existe en attachement, on va parler maintenant, qui a un ordre qui est to the last. Donc, quand l'unité mériterait d'être détruite, parce que vous perdez votre dernier point de vie, eh ben, à la place, elle va faire un test de morale. Et si elle réussit son test de morale, eh ben non, elle n'est pas détruite. Et à la place, eh ben, vous laissez Corinne dans cette unité, tout seul, et la contrepartie, c'est qu'elle est paniquée et vulnérable. Mais elle n'est pas morte. Ça peut vous permettre de marquer des points, ou de marquer des points d'un objectif ou quoi. Enfin, en tout cas, de ne pas donner des points de victoire à votre adversaire dans un moment clé. Ça peut être décisif. Et son autre capacité, c'est Go Down Fighting. À chaque fois qu'un rang de cette unité est détruit, eh ben, l'ennemi avec lequel vous êtes engagé perd un wound. Et il coûte 2 points. C'est cher pour pouvoir l'utiliser potentiellement qu'une seule fois. Et si on veut en plus la surenchère, le bling bling, on peut passer à 3 points l'attachment. Le Watch Captain à 3 points. Qu'est-ce qu'il nous fait de beau? Il a déjà une capacité au corps à corps et au tir, qui est le Bloodness and Courage, qui à chaque fois qu'une unité va faire une attaque, elle va avoir plus un dé, et sinon, si elle n'est pas full rang, et ben elle aura comme si elle a un rang de plus, donc c'est une capacité qu'on a déjà vue, donc déjà c'est très sympathique, ça donne un dé de plus. Son ordre, le Relentless, qui permet qu'au début d'un tour ami, eh bien l'unité dans laquelle se trouve le Watch Captain va pouvoir faire une attaque ou une action de manœuvre. Et ça sera en gros une action gratuite parce que l'unité ne se comptera pas comme étant activée pour le tour. Très fort, très très fort, mais très très cher. Ah ouais, ça fait une activation en plus, hein, Très très fort. quasiment. Mais mettez ça dans des crossbowmen, les gars. Ouais, c'est bon Vos monstrueux. crossbowmen, on dirait 2 fois par tour. Ouais. Si vous Ouais. prenez les épées 3 fois. Avec la carte de Jon Snow, vous prenez le cheval 4 fois. Non, non, mais c'est énorme. C'est monstrueux, c'est monstrueux. Et oui, c'est très fort, mais c'est 3 points. Donc ça reste quand même un investissement important, mais qui forcément se rentabilise, on est d'accord. C'est un investissement important qui est le moitié du prix d'une unité qui vaut 7, même pas. Et du coup, tu as une activation supplémentaire. Ça décale aussi le tour d'activation, parce que tu joues ton capitaine, c'est à ton adversaire de jouer, et après tu joues ton unité. Ouais, Ça te fait des unités à 10. C'est cher, mais c'est vraiment très très fort. Bon, bah très bien les gars, on a fait les attachements. Je vous propose de terminer par les UNC. Bah, je vais commencer par Mestremon. Donc maintenant, le ticket d'entrée, c'est les UNC, c'est 4 points. Donc Mestremon, bah, il est à 4 points, ça n'a pas changé grand-chose. Et lui, il a juste une capacité, quand il prend une zone, on peut cibler une unité de combat amie, et cette unité restaure un wound, plus un wound par rang restant. Donc bon, c'est un bon maître, il soigne bien ses ouailles, et il le fait de manière pertinente, puisqu'il sait s'adapter au nombre de morts. Moi, je vais vous parler de Bowen Marsh. Donc, à chaque fois que Bowen Marsh prend une zone du tableau stratégique, vous pouvez regarder les 2 cartes du dessus de votre deck. Vous placez une carte dans votre main et l'autre carte sous votre deck, en dernière carte. Ça, c'est pareil, ça permet de choisir ses cartes, c'est quand même pas mal. Ça fait un moteur de pioche, toujours cool. Ensuite, on a le vieil ours, donc George Mormon, on est toujours dans ceux à 4 points. Alors, le Duchy of the Realm, chaque fois que George va pouvoir récupérer une zone, il va pouvoir choisir entre 2 options. La première, c'est qu'il va pouvoir cibler 2 unités de la Nightwatch et il va pouvoir bouger en fait une carte qui est attachée à l'une vers l'autre. Donc ça permet de switcher les cartes qu'on attache. On a vu que quasiment beaucoup de cartes s'attachent. Donc ça permet de pouvoir déplacer la carte dont on a besoin à une autre unité. Il n'y a pas de limite de portée. Donc ça peut faire ça d'un bout à l'autre de la table. Donc c'est assez fort. Et deuxième effet, il va replacer la zone sur laquelle il se trouve sur le board politique par rechercher dans son deck tactique ou dans sa pile de cartes jetées pour une carte tactique qui peut être attachée à une unité amie. On shuffle bien entendu, hein, donc on mélange le deck tactique si on a pris dans le deck tactique. Très sympathique, pouvoir récupérer une carte qu'on a défaussée, c'est toujours sympathique. Donc pour l'avoir joué une 3e fois, enfin les attachés, c'est que le mec est mort, mais on perd aussi des unités en night, hein, donc c'est toujours sympathique. Et pouvoir switcher les deux sans limite de portée, ça peut être pas mal. C'est pas non plus la folie, mais c'est pas mal. Bon, on en a fini avec les UNC à 4. On va commencer maintenant l'inflation de l'UNC. Hein, donc on passe à 5 points. Donc le premier UNC à 5 points qu'on a, c'est Donald Noy.
Donc lui, sa capacité, c'est qu'il commence le jeu avec 2 tokens. Et puis ces tokens, on peut les dépenser à chaque fois qu'une unité réalise une attaque. Après que les dés d'attaque ont été lancés, on peut choisir un des 2 effets proposés. Le premier effet proposé, l'attaquant peut relancer ses dés d'attaque et son adversaire ne peut pas le forcer à utiliser le token Weaken. Ou alors, le défenseur, si c'est toi le défenseur, du coup, gagne +1 sur ses jets de défense et l'adversaire ne peut pas utiliser le token vulnérable s'il y en avait un. Donc il y a un effet qui se coule, soit je suis attaquant et je peux relancer, on ne peut pas me toquer le token, soit me faire weaken, soit je suis défenseur, j'ai une meilleure défense et en plus tu ne peux pas utiliser le vulnérable que tu m'as posé dessus préalablement. 2 tokens, donc c'est quand même sur une partie 2 effets qu'il va falloir jauger facilement et puis pas dépenser n'importe comment. Mais ça peut faire des choses. C'est très fort. Mais c'est 5 points. Alors, il y a un autre NCU à 5 points qui est Hotel Yarwick, qu'on a vu en général, qu'on a vu en attachement. Et là, si jamais vous avez décidé de ne pas le mettre sur le champ de bataille, vous pouvez le mettre en tant qu'unité non combattante. Ça va vous faire l'effet d'une baliste, globalement, enfin d'une baliste. Vous allez voir. Quand Hotel Yarwick, unité non combattante, prend une zone du tableau stratégique, il peut remplacer l'effet de cette zone par un tir. Un tir n'importe où sur le champ de bataille. Et là, vous jetez 3 dés plus 1 dé par rang restant dans l'unité que vous prenez pour cible. Et vous touchez sur du 3+. Donc, unité d'infanterie full, ça va être 6 dés 3+. Unité de cavalerie, 5 dés 3+. Un solo, 3 dés 3+. Et en plus, si jamais vous l'avez mis sur la couronne, cette attaque elle sera vicieuse. Si vous l'avez mis sur la bourse, elle sera fracassante. Si vous les avez mis sur les épées, l'unité que vous avez pris pour cible sera affaiblie. Ça tape partout. C'est vraiment très fort. Ouais. Tu comprends pourquoi les chaînes d'hôtels se débloquent aussi facilement. On a envie d'en mettre partout. Et en fait, il est ouf dans ces 3 états. En attachment, il est bon. En NCU, il est très très bon. En général, il est très très bon. Compliqué de choisir, hein? C'est ça. Il y a de fortes chances qu'on le voit au moins dans toutes les listes, dans une de ces 3 versions. Hein, ça, c'est sûr. Je pense qu'il sera dans toutes les listes d'envoyer, tu as raison. Je parle en vrai, tournoi. Sinon, Ah, vous pouvez jouer fluff aussi. Il y a des super listes à faire. Mais en vrai, c'est pas déconnant de le jouer. Putain, avoir un petit blast de tir gratos. Et c'est là où, ce que tu disais tout à l'heure, Jon Snow est fort en général à attachement aussi. Donc les deux, là, tu les cumules. Allez, c'est toi qui commandes, non, c'est moi, allez, je vous en prie, faites-le. Ouais, c'est ça. Ouais. On va finir les unités non combattantes avec le mi-main en NCU, donc le patrouilleur inflexible, à 6 points. 6 points, vous avez entendu. Donc on est quasiment au prix des unités de la Watch, qui sont à 7 en moyenne. Hein. Pour ça, on se doute qu'il va faire des choses assez folles furieuses. Voyons ce qu'il nous fait. Donc il va avoir le sacrifice pour la cause. Alors, au début de n'importe quel tour, si Corinne n'est pas sur le board tactique, vous pouvez le tuer, le détruire, le massacrer, le piétiner. Si vous le faites, eh bien, vous pouvez cibler une unité ennemie et elle ne peut pas être activée, elle ne peut pas effectuer d'action pendant tout le round. Le petit sacrifice du Corinne, très sympathique, ça peut bloquer complètement l'action de l'adversaire, ça peut retourner une game. On a tous subi un Corinne dans notre vie, je pense, et c'est très fort. Et maintenant, il a une autre petite chose en plus, donc il a une influence, donc le Elephant's Guidance. Donc l'influence, donc on peut attacher ça à une unité de combat. Le temps que c'est influencé, une friendly cavalerie ou infanterie, elle va gagner plus un de mouvement et plus un dé d'attaque. Bon c'est 6 points, hein, mais encore heureux que ce soit 6 points, parce que le temps qu'il meurt pas, il booste de ouf les unités. Hein. Plus un de mouvement et plus un d'attaque, c'est quand même très fort, et ça peut aller sur de la cavalerie. Donc ça peut passer sur des cavaleries à 7 de mouvement, potentiellement. Donc c'est quand même sympathique, là, on commence à avoir des portées qui deviennent très très longues. Hein. Ça fait quand même 21 pour rappel de mouvement s'il fait une manœuvre. Hein. 21 de mouvement, c'est quand même... on traverse les tables. Et au moment où on n'a pas besoin de bouger, il se sacrifie et il cancelle complètement l'action adverse. Donc vraiment très sympathique après ces 6 points. Donc, forcément, ça fait partie des différents NCU à 6 points qu'il y a, hein, les petites stars de 6 points. Je sais pas. Ouais. Je sais pas ce que vous en pensez à 6 points. Est-ce que vous le rentrez dans une liste ou Moi, pas? je le trouve un peu cher. Alors moi, c'est pas son coût qui m'inquiète, c'est plutôt ce que moi je sens venir, c'est-à-dire beaucoup de listes à 2 NCU. Et du coup,
le sacrifice fait que tu n'as plus qu'un NCU. Quand il y avait des listes à 3 NCU, tu en restais 2 pour faire un petit peu du counterplay sur ce tableau politique. Quand tu n'en as plus qu'un, tu as intérêt d'avoir bien joué ton coup. Mais Voilà. son sacrifice, tu le fais quand on est à 9-9 et qu'on n'a pas encore compté les points de la fin du round, quoi. Je suis tout à fait d'accord. Mais n'empêche que tu peux aussi le faire comme un pari. C'est-à-dire que justement, tu n'es pas à 9-9, tu es peut-être à 5-5 et tu te dis, tiens, je vais te sacrifier, je vais prendre le point de l'unité, je vais aller me poser sur ce côté. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, ça peut être le tournant de ta game. Donc je trouve que pour moi, 6 points, c'est un peu beaucoup. Et bien voilà les gars, on a fait le tour. Un petit avis global sur la watch. Très content de ce que ça donne. Une armée qui a l'air de s'orienter vraiment sur du tir quand même. On a quand même pas beaucoup d'unités de tir, beaucoup de boosts pour le tir. Donc ça fait aussi un gameplay qui est différent, parce que c'est la seule armée qui peut aligner autant de tirs différents. Donc très sympathique, des très bons combos, et sûrement de ce que j'ai vu pour l'instant, un de mes decks de cartes préférés. Petit bémol à titre perso sur les NCU, où je trouve que voilà, ils sont pas, c'est pas la folie les NCU chez eux. Il y en a un qui est très bien, enfin voilà, Hotel est bien, mais c'est pas non plus il a 5 points, mais c'est pas la folie furieuse comme sur d'autres armées où leurs NCU sont vraiment, on se dit, oula, bah alors lui, tous les jours il sera là. Là, les NCU, voilà, sont un peu plus basiques, quoi. C'est une faction où je trouve qu'il n'y a pas de gros points faibles. Il y a des factions où c'est le moral qui est faible, il y a des factions où c'est le mouvement qui est faible, il y a des factions c'est l'armure qui fait défaut. Là, globalement, on a des unités, enfin, on a une armée qui est quand même assez robuste dans son ensemble, un peu sur tout, quoi. Donc, ça va être très très difficile de l'affronter. Et puis, ça va être très agréable aussi à jouer. Rien qu'en lisant les cartes, rien qu'en regardant les unités, rien qu'en. J'avais déjà intuité que c'était une faction qui allait compter. Il n'y a pas photo, ça comptera. Chaque match contre la Watch, ça va être un vrai bon match, ça va être compliqué, ça va être dur. Ils vont être au loin, attirés, enracinés, et il nous faudra y aller. Et marcher dans la neige pour aller les choper, ça sera jamais simple. Donc, c'est une bonne faction. Je pense que c'est quelque chose qui va vraiment compter dans le game. Moi, je regrette un petit peu, j'ai juste un regret, vraiment. Je trouve dommage ce cumul de cartes. C'est dommage, ça va être long à suivre, ça va être compliqué à suivre, ça va être compliqué à gérer. Et je trouve ça un petit peu dommage. Voilà, ça peut rapidement faire des choses un petit peu très 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 fortes, peut-être trop fortes. Alors je m'avance peut-être un peu là-dessus. C'est la seule chose qui m'embête un petit peu. Moi, c'est pas une faction que je joue, mais jouer contre eux va devenir un vrai défi. Et moi, j'aime bien les défis. Eh ben, je vous propose d'arrêter là, que notre garde se termine, qu'elle débute dans une autre vie et qu'elle se termine dans cette vidéo. Moi, je vous souhaite à tous eh bien, un bon jeu, une bonne lecture, lisez les livres, ils sont top, et une bonne peinture nuit, aussi. et une bonne nuit d'hôtel. Ciao les amis. Ciao. Ciao, ciao, bye bye. Je sais pas lire. Quelle heure il est ? C'est de ma faute. Bah, Wilfried, tu couperas, tu remettras. Bonne chance, amuse-toi.